Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 48 heures après le 22 septembre et passé l'euphorie de la victoire revendiquée par chacun des camps, l'heure est venue, l'heure du bilan est arrivée. Si pour le gouvernement ça reste un silence de cathédrale, un collectif d'avocats conduit par Maître Hippolyte Mély est monté au créneau pour avancer le chiffre de 589 arrestations pour la seule journée de mardi 22 septembre. Mais dans ce registre des arrestations, un certain nombre de curiosités s'y dégagent et conduisent naturellement à des interrogations. Quelques jours avant la date prévue pour les manifestations, certains Camerounais avaient fait l'objet d'arrestations en rapport, disait-il, avec la date du 22 septembre. La grosse curiosité viendra de ce que certaines personnes ont été interpellées à leur domicile. Et ce, contrairement aux prescriptions du ministre de l'Administration territoriale, au gouverneur des régions du centre, du littoral et de l'ouest, en date du 14 septembre dernier, pour la Tangandji leur demandait, je cite, de procéder sans faiblesse à l'interpellation et à la garde à vue administrative des personnes qui se retrouveront sur la voie publique malgré les interdictions des autorités administratives. Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric. Nous faisons tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Mardi 22 septembre 2020, arrêté sans avoir marché. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Dr Luison Isomba. Bonsoir docteur. Bonsoir Serge-Alain Autour, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs d'Equinox TV. Je salue avec respect les autres copanélistes. Je voudrais rassurer aux téléspectateurs que ce soir nous allons certainement leur apporter des éléments qui vont éclairer leur lanterne et nous les prions de rester assis. Côté de vous, il est là, barista Kamwa Limen Froben. You're welcome once again. Thank you very much, Mr. Sage, and may I greet our televiewers and congratulate them for sticking to Equinox Television, which is the best in Cameroon. And we are here to talk on the political life of our country and to see how we can advance it. I am very happy and grateful that I have wonderful people on the panel that we're going to edify the Cameroonian population. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, chercheur, PhD, English Law. Tout ça, c'est vos casquettes. Yes, Alain Sèche. Voilà. En face, la seule dame sur ce plateau, docteur Marcel Simon. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes et j'espère que ces 2 heures vont devoir enrichir vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. Voilà, docteur Luison Isomba, vous avez suivi quelque part dans la ville de Douala cette journée du 22 septembre. Est-ce que vous avez eu particulièrement peur? Oui, il faut avouer, Serge-Alain Autour, que lorsque le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas un leader des moindres, leader de ce parti politique appelé le MSC, a lancé cet appel pour le 22 septembre. Je dois vous avouer que tout de suite, nous avons fait des analyses pour dire, au regard de la dernière mobilisation qu'il a eue revenant de cette tournée européenne, nous avons justement pris peur parce que à cette dernière réunion, ou du moins à ce meeting qui a eu lieu à son retour, nous avons vu une réelle et profonde mobilisation des Camerounais. Et bien évidemment, on s'attendait donc à quelque chose de similaire pour la date du 22. Et je dois vous avouer que ce que j'ai vu ce 22 au niveau de l'université, j'ai vu des manifestants partis du côté de Ndokoti et qui s'acheminaient justement de ce côté-là. Et n'eût été l'intervention musclée des forces de défense et de sécurité, certainement, ils seraient passés en face de l'université. Donc, il y en a eu des craintes, normalement, parce que
tout ce qui était une marche qui est déjà programmée comme celle-là par un leader qui me semble un leader charismatique et emblématique, ça ne pouvait que susciter la peur. Mais je dois vous avouer que nous avons eu au cours de cette démarche ce que je pourrais appeler un frémissement. Docteur Elisha Issoba, vous dites que ça a été bloqué au niveau de l'université. Vous avez peur qu'il ne passe devant l'université? Pourquoi cette peur entre guillemets? Oui, d'abord peur parce que vous savez, l'université... L'université, c'est un lieu clos qui est encadré par ce qu'on appelle des franchises universitaires. Oui. On aurait pu avoir ces brigands ou ces manifestants qui devraient justement, certainement, en fuyant, rentrer de plein pied dans le campus universitaire. Et c'est à cela que c'est à cela que je craignais, parce que vous savez, quand des manifestants qui ont l'instinct de survie sont en train de fuir, ils trouvent n'importe quelle voie et ils y entrent. Je crois que l'université, tout comme le portail était ouvert, je parie qu'on devait avoir un embrasement de ce côté-là. Donc c'est ce qui peut justifier la crainte que nous avons eue. Mais je voudrais signaler, Serge, à leur retour, qu'il y a eu, contrairement justement à la mobilisation qui était tant attendue, il y a quand même eu des frémissements de marge que nous pouvons relever ici. Ok, merci. On accueille donc sur ce plateau Tadjavis Maï. Nous l'avons invité ce soir, Tadjavis, parce que ce n'est qu'hier qu'il a, vous avez découvert la liberté. Vous faisiez partie de ces journalistes-là qui ont été arrêtés, interpellés, et ce n'est qu'hier qu'on vous a libéré. Tadjavis, où est-ce qu'on vous a arrêté? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Essentially, we must understand that when a changing landscape and the geopolitics equally changes and operation changes on the ground. First of all, I was arrested at Mabanda, the main road, about 300 meters away from the roundabout. And the reason simple, I was on live coverage at my media, Prime. We were on Skype live and to see how the environment unfold. And since we didn't have an OB van at the time, we resorted to using the Skype, which would be easier. So as I was filming from my position with my cameraman who had my phone on portrait landscape so that we could have a good image, the place where at least the gendarmerie were 300 meters away from us. And so when they were coming, I had my press jacket, boldly written press, behind and in front. And our main camera at the time was inside the bag. Since it was live, I had to use the phone at the moment. So when they were coming, I was informed by the cameraman because he could see them and that they are coming. I said, but there's no problem because we were there to give a live event that here at Mabanda, the main street, is calm. And the bikes are moving normally and some businesses are open. No, at the point in time, there was no protest at that position. No protest, no standoff, nothing to nothing. We were just there to give the situation at the time that, yeah, there is calm and everything is okay. Unfortunately, we were called up by the gendarmeries that walked up to us and they asked, what are we doing that we are filming them? I said, but I cannot film you from a front view of the phone. He said, no. They took the phone, they looked at it, they didn't see any image as far as filming them is concerned. The next step was, who sent you here? Where's your accreditation? And I gave the press badge on my media organ. They said, no, they need the national press badge of to be instituted by the National Press Card Committee. And I asked myself, I said, but I am a journalist. I went to the journalism school for 3 years. And the laws of Cameroon as of who is a journalist defines that 6 months of practice in any media organ by default becomes a journalist. And our media organ is accredited in Cameroon, thus we don't need an accreditation to go out for an event to cover your environment. It's not like I'm going for a visit of a prime minister or an African Cup of Nations or an official visit. The government of Cameroon stated clear that people should go about their normal activities, that they don't want people to go out for march past. I, as a journalist, I'm going out to see whether people are going out their normal activities, which I have the right to report, or there is an event happening. So I don't need an accreditation. Thereof, we were just taken immediately to the gendarmerie post at Mabanda. Truth is that there we were well treated. We were not asked to sit on the floor. They said, no, you are journalists, you have to just present your badges and we go. So la brigade Mabanda? Yes, Mabanda. Wow. So we were treated, we sat on the chair. Initially, when we went there, I wanted to sit on the floor. They said, no, tu es un journaliste, tu ne peux pas. Vous voulez vous asseoir même le soir? Yes, because I saw people sitting on the floor. I already understand that there you just have to obey, see and obey. They said, no. They gave us seat.
We sat there, they gave us water, we drank mineral water. And aside of that, until you listen to the story. Yeah. So I have to be honest here. So when we left there, they said we must issue an national press card. But I said, but how does it operate? I have my press badge for my media organ. And why will you? At a point in time, calls came in and were ferried to Mbopi. And that was when the story started changing its dynamics. Donc vous dites que vous avez été bien traité à la brigade de Mabanda? Yes, Mabanda, we were well treated. Mbopi? No, Mbopi, there, when we went there, we saw over hundreds of people sitting on the floor. And when we went there, we had other gendarmerie officials, senior officials. I must say that... On va saluer comme ça le commandant de la brigade de gendarmerie de Mabanda. Yes. On le salue au passage. Yes. When we went now at Mbopi, this is what happened. I think the senior gendarmes were well compacted. But those who are, I don't know, 11, they were just talking to us anyhow. And they said, toi un journaliste, non? J'ai dit oui. They said, c'est le monsieur Sikejega, c'est vous qui insultez la nation. Et c'est vous qui l'avez venu faire le canto, ceci, cela. I said, no, I'm not a criminal. The hair that you see is not my normal hair. My normal hair is just like yours. And they said, no, you people are the person that are giving false information as to what is happening. I said, you have never followed my report before. I am a professional journalist. When you follow my report, he said, no. So as we were talking there, a student gendarme walked up to me and poured whiskey on my head. I said, mais pourquoi mon frère tu fais ça? He said, when I talk again, he will shave my hair. As I was talking, I said, but you are treating me like a criminal. Presumption of innocent, I am innocent until proven guilty. First, you have confiscated my issue. He just took the scissors. And one other senior colleague of his asked, pourquoi tu fais ça? C'est un journaliste, tu ne peux pas le traiter comme ça. Même s'il n'était pas journaliste. Oui. Donc vous avez coupé les cheveux. So as the senior gendarme went off, the senior gendarme came back again, and so at that point in time, we were transferred now to the Maritime Brigade. There we stood, nobody could tell us what was happening, no food, nothing to nothing. We even asked the gendarme officer what was happening. They said they don't know, that we have just been sent there. Et qu'est-ce qu'on vous dit, Tajavis? Parce que c'est hier que vous êtes, on vous a libéré. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous sortez? On vous a gardé là, pourquoi? I can't just understand why and how we left. I just believe prayers, and because there were investigations ongoing as to whether we were actively taking part in the strike or not, in the march past or not. As investigations were ongoing, and they were equally legal issues from our company, so they were following up. At the end of the day, is a small cell of 2 to 3 persons, but we were 15 in numbers, compacted. So there was no way you could breathe, no way you could even sleep. And at the end of the day, we were just told that we've been investigated, and nothing was seen as incriminatory. So we are sorry. And the brigade commander of Maritime said, well, we are sorry, we are just doing our job to ensure that everything moves on well. So you can now go. Ok, merci. On salue également le commandant de la brigade du port, c'est ce que vous avez dit? Yes. Voilà, et nous regardons seulement. Salut à vous. Une réaction, vous venez de suivre le récit de Tajavis. On va commencer par la dame, docteur Simon. Oui, heureusement, hein. Merci Serge Alain que nous avons une victime, mais qui vous démontre très clairement le professionnalisme de l'armée que nous avons vu sur le terrain ce jour, ça il faut le dire. On a eu une armée extrêmement républicaine. On a eu une armée qui était là pour protéger le peuple camerounais. On a eu une armée qui était là pour défendre les intérêts et assurer la sécurité des Camerounais. D'accord, on va peut-être s'offusquer des arrestations des uns et des autres, mais à un moment, on n'a pas le temps de contrôler qui est qui. Parce que nous sommes dans une action extrêmement mouvementée, alors on n'a pas le temps de faire tout un ensemble de contrôles. La preuve, il est arrivé, mais le fait qu'il dise qu'il se présente comme un journaliste, il reconnaît, il nous le dit dans ce récit très clairement aujourd'hui, que contrairement à ce que les autres ont vécu, alors certaines autres personnes tout près de lui ont vécu, il a vécu, n'est-ce pas, un traitement, il a eu
un traitement totalement particulier, parce qu'on se dit, bon là c'est un journaliste, donc il n'est pas impliqué dans des actions de marche ou dans des actions politiques, il est là pour couvrir simplement son événement. Bon, maintenant, on ne va pas le libérer aussi d'aussitôt. Il va falloir qu'une enquête soit faite sur la question pour pouvoir permettre qu'il soit avec nous aujourd'hui où il est là. Donc, du coup, ce qui est important à retenir dans cette histoire, c'est que l'armée camerounaise a été extrêmement républicaine. C'est ce qu'il faut retenir. On lui a coupé les cheveux. Non, les cheveux coupés ou alors le comportement déviant de certaines personnes, il vous l'a dit, ce sont des stagiaires. Donc on peut traduire. Oui. Il dit que les officiers à gendarmerie se sont bien comportés. Voilà, vous voyez que les stagiaires, il y a le zèle, ce zèle-là d'entrer dans la formation. Et à un moment, c'est tout comme un enseignant. Vous allez voir des nouveaux enseignants, des nouvelles recrues, ils ont un certain comportement extrêmement zélé, ils se disent être capables de tout faire, plus que tout le monde qui compte. Donc du coup, on peut comprendre certaines bavures qui arrivent à ce genre de personnes. Mais les personnes responsables, il vous l'a dit, se sont comportées avec décence. Voilà. Barista, vous avez suivi Tajavis. Mr. Oui. I feel very embarrassed when we think that the gendarmes or the army or the police comported well. It is wrong. It is not correct. Let me tell you, remand in custody is an exception. You understand? And him, after identifying that he works in a press, ought to have been granted bail. That is a general rule. Now, when they first of all, let's look at the arrest. Why was he arrested? Because he was doing his job. They saw him doing his job. He had a cameraman and he was reporting. What will make them arrest him if it's not to use him as an example to frighten others? So even if he was treated well in Mabanda, he ought not to have even been there. Then I want him to know that whoever cut his hair, he can actually drop a complaint against that gendarme. You can drop a complaint, official complaint, and I think it is the right thing for you to do, because when we tolerate this attitude of theirs, they repeat it, and more Cameroonians are victimized. There was absolutely no reason to send out gendarmes and police to frighten Cameroonians who were coming out to express their opinion, political opinion. So we start from there. And he told you that inside the cell, he met many other people. Why were they arrested? They are claiming that the march did not succeed. Yet, they arrested so many people who were in the cell. Alain, there is no... When they deprive you of your liberty, even for 1 minute, it is an offense. And so, no matter if they gave you water to drink, or they made you sit on a chair, or they took you and they hired, no, it was wrong. The hierarchy knows they should read Article 222, 224, 246G of the Criminal Procedure Code. It's clear. You can be granted free, you can be granted bail. So why do you detain people who can be granted bail? They did that only to instill fear in Cameroonians, so they don't revendicate what is rightly theirs. It is sad. Voilà, docteur Lijon Isomba, il y a quand même, hein, vous avez vu, la thématique arrêté sans avoir marché. On a un cas, celui de Olivier Bibou Nissak, qui a été interpellé chez lui et jusqu'aujourd'hui, il est toujours. Comment comprendre ce genre de situation-là? Serge, alors, avant de donner suite à la question que vous posez, permettez-moi aussi de réagir à la suite. Un chapeau bas au commandant de Mabanda et voilà. celui du port. Oui. Je pense que vous savez, dans un corps de métier, il y a toujours des brebis galeuses. Oui. Et surtout que vous avez vu, c'est des commandants de compagnie, des commandants de brigade. Ouais. Vraiment, ils ont une certaine maturité, ils ont un certain professionnalisme. Je crois qu'ils ont respecté l'esprit et la lettre voulue justement par la note du ministre de l'administration territoriale qui a demandé à côté justement d'agir sans complaisance mais avec professionnalisme. Oui. Donc cela veut dire que dans cette lettre, dans cet esprit et dans cette lettre, il y a certains hauts cadres de nos forces de défense et de sécurité qui l'ont respecté. Il y a aussi il y a certains qui ne l'ont pas respecté. C'est-à-dire même on a vu le journaliste Polycarpe Somba. On ne va pas dire qu'il a ignoré des Camerounais, qui a été malgré
qu'il ait présenté toutes ces cartes d'accréditation, de couverture, de l'événement et tout, mais il a d'abord été copieusement bastonné. Et vraiment, ce n'était pas une image réalisante. On a également vu... vu... que notre collègue Rodé Ngassi... Voilà. On a vu des images également qui ont choqué. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est Jean-Claude Autou, par rapport à la thématique que vous soulevez, est-ce qu'on peut être arrêté sans avoir marché? Oui. Ça veut donc dire que, si, le principe c'est quoi? Si, comme on a vu le cas d'espèce, ça dit que si vous vous trouvez malencontreusement dans la marche, c'est-à-dire, nous, j'ai eu le président de notre association des étudiants, le président de l'association des étudiants de notre faculté, qui est sorti le matin pour déjeuner, mais comme il avait son téléphone portable, il filmait, il a été pris. Justement, ça veut dire qu'il ne venait pas pour marcher, mais il sortait pour prendre son petit déjeuner matinal, mais curieusement, il s'est malencontreusement retrouvé au mauvais endroit. Et il a été arrêté, Dieu merci, il a été libéré. Alors, la question que vous posez est claire. Il faut qu'on le réponde très clairement. Si vous n'avez pas conspiré à la marge, si vous n'avez pas appelé les uns et les autres à la marche, vous ne pouvez pas faire l'objet d'une arrestation si vous marchez simplement et que vous n'avez pas justement pris part à ces marches qui ont été prévues. Ça veut donc dire quoi? Dans le cas d'espèce Olivier Bibou-Nissak, Monsieur Olivier Bibou-Nissak a conspiré à l'atteinte à l'ordre public parce qu'il a appelé les Camerounais. On se rappelle qu'il a commis, il a eu à sortir tout un communiqué pour appeler les gens à sortir le 22 septembre. Et c'est par là que, justement, l'article 95 de ce code pénal prévoit que toute action visant à la conspiration ou à la complicité visant à l'atteinte à l'ordre public, même si vous n'avez pas marché, on appelle ça une procédure d'enquête de flagrance. C'est-à-dire que le pouvoir public peut vous arrêter, même si vous n'avez pas marché, sous le simple fait que vous avez participé à une conspiration qui vise à porter atteinte à l'ordre public. Donc c'est dans ce cas d'espèce, comme vous le prenez, que Bibou-Nissak a été arrêté à son domicile, tout simplement parce qu'il a participé à la conspiration et à la complicité d'atteinte à l'ordre public. Donc ça veut dire que tout le directoire du MRC est donc visé? Bien entendu, écoutez, je l'ai indiqué, je crois que c'était sur ce plateau, pour souligner que l'armée camerounaise, nos forces de défense et de sécurité ont, j'allais dire, ont réussi à mettre en place des stratégies suffisamment fortes et huilées pour empêcher les leaders de ce parti de sortir. La preuve, le professeur Alain Foguet est pris à la veille. Il ne marchait pas. Il est pris à la veille. Bibou-Nissak lui-même est pris chez lui. Vous voyez un peu? Des manifestations. Voilà, il est pris chez lui et le professeur Maurice Kamto est terré à son domicile. Vous voyez donc qu'en réalité, les forces de sécurité et de défense ont compris que si on avait laissé ces leaders prendre le chemin de la rue, les populations allaient véritablement les suivre. C'est la raison pour laquelle, il faut le dire aux Camerounais, nos forces de défense et de sécurité ont donc réussi à tuer l'objet dans l'œuf. C'est-à-dire, avant que l'œuf n'explose, il fallait empêcher l'objet dans l'œuf pour que, si cet œuf explose, vous savez que, on peut le dire, il y a eu des frémissements de marche, mais disons aussi aux Camerounais que si les forces de défense et de sécurité n'avaient pas mis en place toutes ces stratégies, je parie que cette mobilisation qui a eu un effet flématique aurait eu un effet frénésique. Docteur Simon, vous comprenez ça, que des leaders soient, comme ils n'ont pas participé à la marche, qu'ils soient interpellés? Permettez, je crois que le docteur Luzion l'a si bien expliqué. Bon, peut-être en termes juridiques, je vais devoir vous faire une explication beaucoup plus sociologique. Ouais. Lorsqu'on parle de la marche, c'est l'action finale. Voilà. C'est l'action finale. Mais derrière cette action finale, il y a un construit. La marche se construit. Elle n'est pas spontanée, elle n'est pas sporadique, elle n'est pas inopinée, elle se construit. Et lorsqu'on parle de construction, on va voir derrière des acteurs. Il y a des acteurs qui vont construire une action pour qu'elle soit concrète, pour qu'elle soit réussite, pour qu'elle soit émergente. Alors, il est de bon ton alors que ces acteurs, malheureusement, qui au départ se disaient stratégiques,
Bon, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas suffisamment, n'est-ce pas, lu l'ouvrage de l'artère, le système de Michel Crozier pour pouvoir mettre sur pied leurs différentes actions et atteindre l'objectif escompté. Donc, on ne peut pas dire c'est parce que les gens n'ont pas marché ou alors les gens n'ont pas marché, mais on les a arrêtés. Non, ce sont des personnes qui ont construit un ensemble de stratégies pour l'action qui va se produire le lendemain. Comme pour dire quoi? Que si ces éléments, ces acteurs n'étaient pas là, l'action ne portera pas des fruits. La preuve, une fois qu'ils ont été écartés du jeu stratégique, la stratégie a changé de direction. Donc il était de bon ton que ces éléments soient neutralisés, je vais le dire comme ça. Il était de bon ton que ces acteurs soient mis à l'écart pour que l'action devienne, comme vous aviez vu, ce 22. Donc c'était évident. On ne peut pas dire aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Non, ce sont eux qui ont construit l'action, ce sont eux qui ont préparé le projet. Et tout ce qu'il y avait à faire, c'est de laisser le projet arriver à terme, c'est-à-dire en gestation. Malheureusement, les forces de l'ordre, une fois de plus, ont développé encore ce professionnalisme pour, n'est-ce pas, détruire la mauvaise action stratégique qui a été construite. Barista, ça vous amuse? Ça m'amuse beaucoup parce que ce sont des aveux qu'elle fait aux Camerounaises. Oh, voilà. Parce que quand elle dit que si ce n'est pas le stratégie qui a été mis en place, des gens auraient sorti. Nous sommes tout à fait d'accord de cela. Malheureusement, qui a été mal construite. Oui, donc ça veut donc dire mais qui a été mal construite. Si la gendarmerie n'est intimidée par des Camerounais, des gens devraient sortir à la rue. C'est ce que vous venez de dire. Permettez que je sois plus clair. Non, je voudrais que vous soyez plus clair. Oui. Je voudrais bien être plus clair. Oui. Lorsque je parle d'action stratégique mal construite, pardon, non, il faut l'avoir sur 2 ans. Vous avez félicité, déjà des acteurs qui n'ont pas été assez stratégiques, que la gendarmerie a su... qui s'est rendu compte de la duperie de ces acteurs. C'est ce que vous avez dit. Et c'est la vérité que vous avez dit, docteur. Non, je vous en prie. Je ne voudrais pas que vous prêtiez mes propos autrement. Je suis encore là, je peux bien l'expliquer. Je dis l'action a été mal produite, l'action a été mal construite, et du coup, on a des acteurs de camp. D'un côté, les acteurs stratégiques, vous avez dit que la gendarmerie, nous sommes là, les Camerounais sont témoins à ce que vous avez dit. Et je le dis encore. Est-ce que je peux continuer dans mes... je le dis encore, pour que tu sois clair et que tu poursuives dans tes propos. J'ai dit, on a un camp d'acteurs qui, soi-disant stratégiques, ont mal construit leur stratégie. Okay. Et de l'autre côté, on a vu un peuple qui est devenu extrêmement sage, intelligent. Non, il est important de le savoir. Vous venez d'ajouter. Il est important de le savoir. Non, en fait, c'était en dessous, il fallait le comprendre tout simplement. Vous étiez vraiment... Il fallait le comprendre. Comme je disais, je suis très content qu'il y ait eu un aveu. Et cet aveu est la vérité. Regarde, quand vous parlez de conspiracy, conspiracy is always looked at the negative side of it. That's coming together to do something bad. Yes. But can we, in this case, hold anybody that they conspire to do anything wrong? No. It is the right. Listen. Let us be honest. Go ahead, please. Every citizen in this country has a right, liberty to his political opinion. Every Cameroonian has the right to go on the street and make the government understand that their decisions affect them negatively. Why is the government afraid? The Minister of Territorial Administration called on governors to tighten security and even lock up people and release them after December. The Minister of Information and Culture came out and said his own. And then they went and seek solace in the Ministry of Health, who came and was preaching about COVID-19, that you people should not go out because there is a... Look, let me tell you something. When you take a bottle of beer and you shake it, you shake it, you understand? There is a point where the pressure is going to destroy that bottle. And I think it is right time for you to tell people in your party that we should allow Cameroonians to talk. We should allow Cameroonians to come out and express how they feel. And that they should stop using intimidation. Because even till today, if you move at the junctions, you will see them. You will see the military people ready to do whatever they are out to do. Then he said something about student gendarmes. Alan, you cannot bring student gendarmes where they are locking up people. They are to be controlled. They are to be controlled.
And so, do you know that in most occasions, they are the student gendarmes that are sent on the road? What do they know on human rights? What do they know? Somebody who leaves class 7 and because he has an uncle somewhere, they put him in gendarme, they give him a gun. And then under training, they send him to road and they tell him that just go there, anybody you see marching, arrest. Mais c'est pas ce qui s'est You understand? And that is what happened. C'est pas ce qui s'est So produit. I am very grateful that you are a very honest person. Yes. You said the truth that government, the military, they developed a strategy. They went and caged Maurice Kamto in his house. They went and met Alain Fouquet and they caged him where, and the other person was arrested for conspiracy. You understand? There's a time that is going to change. Ok. Mais- Tadjavis, Si vous me permettez, permettez d'abord, Tadjavis, Oui. votre opinion sur votre avis sur ces personnes qui sont arrêtées sur la seule base de leurs opinions. I think that we must go memory lane. In the words of Atanganjis, you always say that Cameroon is a state of law. And we must respect that law. Nobody's above the law. Nobody should be below the law. The law is the law. And the truth is, in 1990, December, there was a reintroduction of multi-party politics and a launch of freedom of mass communication, where individuals were free to own private individual network and people were free to associate to political parties and free to make their voices heard. And that freedom came, and during that freedom we enjoyed the full benefit, and that was when we witnessed ugly face of journalism and ugly face of better politics during that period, because the political landscape was still struggling to develop. I think we have gone past the era of looking at politics from the level of egoism, or what I call a self-centeredness. I think we must be honest here, Seychelles. From the experience I got from those in detention, I was just sad for my family, but technically saying that God placed me there to see the feelings of people, their minds, the people with whom we were locked up. And the others, you could see in their mind, and you could see anger, rage, as dissatisfaction of a system. You could see how frustrated they are. But they just aspect that clamor on them was just the fright of military hard gears. And even those whom you could not see on the street, when you came around Rompoint at the time, if you had come around Rompoint, you see that Rompoint was kind of deserted. It's not like those who were not there are not disappointed in the system. It's indirect to tell you we don't like what is happening and to stay at home. Many of those who stay at home were people who actually, if they say, okay, let people give out their opinion, that place would have been flooded. Let's not get this wrong. The truth is, we understand that the nation needs to develop. And for the nation need to develop, honesty, integrity must be put at the center, not system-centered, but people-centered. The military, one guy told me in our detention center, he did not know who I was, and said, "Vous êtes Ali Machino, the Professor Maurice Kamto chez eux." And I asked him one question: why did you not go and arrest Professor Maurice Kamto, as you have arrested these same people here? He came and asked people to manifest. If we go by Flaja de Lesotho, he should be responsible. We have videos. If we go by conspiracy, he has videos. If we go by tweet, he has tweet. He has all the evidences. By normal norms, he should not have been under house arrest, but physically arrested and sent to detention facility. If Cameroon is a state of law, we must be honest and distinguish thought from what it is. But you know why? You should know why he was not arrested. We will do it. No, we will do it. It's not an offense. Yes, we will do I don't it. want to go into the polemics. We will do it. No, we will do No, it. I'm just answering your question as to the mindset of the people there. So this was what was going on in the mindset of the people. And I asked one simple question from those people: that why are you here? We had an 19-year-old person who was there, who was not for the march past. We had someone who had just closed the shop as the true tear gas. He closed the shop. He struggled to run away with the wife. The wife was separated. He was there. The wife was in a different detention facility. He doesn't know where the wife is. We were not given access to phone calls. And we just rely on the benevolence of some few soldiers who would say, okay, do you have a number offhand? Like, you just give and they just quickly call. And at this point in time, we must be honest here, Seychelles. The people who were arrested, some were arrested unjustly. I am not a judge, I am not an enquêteur or a military person to say this and that, but as a journalist, I've done investigation. I am a conflict journalist. I've covered documentaries on the ongoing armed conflict in Cameroon, and I know when someone is telling the truth. In prison, that's when you can know if someone is guilty or innocent. The inmates can know.
And I asked just few said yes, they went out for the march past. And some, that man with the wife is 35. The children are at home, they close their shop. They will say, Cameroon government said they should go and do their normal activities. They are not for the march past, they are simply militant. Ironically. But the way they were bundled into the cell, and he's crying. And I asked myself, in which system are we? Are we party-centered or the people-centered? There's one thing that we say, I will repeat. Honesty is like virginity. When betrayed, it can never be regained. And it is time for the government and stakeholders that they should understand that a time will come, as the barrister said, that when you will shake the bottle, it will explode. To me, at this point in time, it is good for genuine dialogue, inter-dialogue, so that people understand that there is grievances. Let's solve it for common unity and national integration and one indivisibility. Else, at that time, we will miss it. And when that time comes, it will not be a party that failed, it will be an individual. Because everybody will take responsibility of their action. And I want this. Okay. So conclusively, one Janam told us that people went to march. We should be honest that if CRM that's the party in part will do the same thing they're doing. That's what we're told. That if it's Maurice Kamto, we'll be loyal to Maurice Kamto the same way we are loyal to the system. So you people should look at the system, not us. And I think it is an issue of the system. Because he said they receive orders from civilians. And who are the civilians? The ministers and things like that. Oui, d'abord, le docteur Luzon et son Oui, juste pour dire que le cas d'espèce de Boubine Isaac, oui, il faut le dire aux Camerounais, pour avoir appelé à manifester, pour avoir conspiré pour l'atteinte à l'ordre public, on appelle ça techniquement en droit une complicité par instigation. Et pour l'avoir fait, il peut donc être dans ce qu'on appelle une procédure d'enquête de flagrance, être arrêté, même s'il n'a pas marché. Même s'il n'a pas marché. Retenons, disons simplement aux Camerounais que, en réalité, cette marche n'a pas connu l'effet escompté, tout simplement parce que nos forces de défense et de sécurité, comme je venais de le dire en prénogomen, ont utilisé des stratégies bien huilées. Des stratégies bien huilées, mais s'il y a échec, mais ça doit être un échec interpellatif. Également à l'endroit de nos dirigeants, des personnes qui nous dirigent. Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu, et ça je le répète encore, s'il n'y avait pas eu cette stratégie, imaginez-vous que le professeur Maurice Kamto soit sorti de chez lui pour marcher. Imaginez le nombre de Camerounais qui devaient entraîner par devant lui. Donc c'est pour dire que la police a mis en place de bonnes stratégies pour étouffer, comme j'ai dit tout à l'heure, l'objet dans l'œuf. Et ce qui peut justifier aujourd'hui qu'on ait eu ces frémissements de mobilisation qui auraient pu avoir un effet boomerang si en réalité les leaders n'avaient pas été embastillés ou bien neutralisés dans leur domicile. Mais pourquoi on n'a pas neutralisé Olivier Biboun Isaac? Neutraliser comment? Mais puisque vous dites oui, bon, peut-être on peut le neutraliser. D'ailleurs, la preuve, je crois que quand nous suivons tout ce qui est dit, c'est vrai, les réseaux sociaux ont relayé que le commissaire lui a d'abord demandé de ne pas sortir de chez lui. C'est vrai que sur le plan du droit, cela peut s'inscrire dans une logique d'une voie de fait administrative. C'est-à-dire le fait, on peut assimiler à une emprise, mais c'est beaucoup plus une voie de fait administrative par manque de procédure. Si effectivement, il a été conduit sans un titre d'exécution, par exemple. Mais je continue d'indiquer que lui, il est pris pour les éléments que je venais d'invoquer. C'est-à-dire que il est le seul à avoir fait ça? Bon, ok. On estime que peut-être c'est une procédure qui a commencé. Peut-être qu'elle pourra se poursuivre. Nous avons suivi le docteur qui a promis que ça va se poursuivre. Moi, je ne suis pas... Non, je vous en prie. Moi, je suis un technicien, je ne suis pas politicien. Non, bon, ok. Si dans le LDPC, les procédures vont se poursuivre. Mais ce qu'il faut... Elle nous avait déjà donné la date régionale. Alors, ce qu'il faut réellement dire, c'est que on ne fait pas une omelette sans casser les œufs. Il y a eu beaucoup d'atteintes à la dignité humaine, il y a eu beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme. Reconnaissons-le aussi. Reconnaissons-le. Mais je continue d'indiquer que si les forces de défense et de sécurité n'avaient pas mis en place toute cette bonne stratégie, on aurait eu quelque chose d'incroyable au Cameroun. Et je crois qu'il faut leur tirer le chapeau bas, même s'il y a eu des exactions. Ça, il faut le reconnaître. Il y a eu des sévices corporels. On a vu, je crois, une image où c'est toujours un journaliste ou, je crois, d'une autre chaîne, un caméraman. Non, Equinox Télévision. Oui, il y avait... il y a une autre image. Je crois qu'il y a une autre image autour d'une pick-up.
on voit comment un des gendarmes moleste copieusement un des messieurs, même si ce n'est pas un journaliste. Vous voyez, il y a quand même la protection des droits de l'homme, il y a la protection, il y a le respect de la dignité humaine. Même si vous avez marché, je crois que le ministre de l'administration territoriale l'a dit, agissez avec professionnalisme. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, reconnaissant quand même qu'il y a eu quelques brebis galeuses dans ces choses, il y a aussi beaucoup de services corporels, beaucoup d'atteintes à la dignité et surtout beaucoup d'atteintes aux droits fondamentaux. Oui, Dr. Simon. Ce qu'il faut retenir, parce que je vois vous tourner, il y a le contexte qui n'est pas à négliger. Actuellement, le Cameroun est dans un contexte de crise sociale. Moi, je vais dire ça comme ça. Dans un contexte de crise sociale, ce qui suppose qu'il y a certains écarts de comportement qui ne devraient ou alors qui ne doivent pas être acceptés. Ça, c'est ce que nous avons oublié. On s'est rendu compte aujourd'hui au Cameroun qu'on a perdu cette tolérance religieuse. On a perdu cette tolérance politique. On a même perdu cette tolérance sociale. Du coup, il est important pour l'État d'adopter parfois un comportement, on va le dire, de rigueur pour essayer de remettre, de recadrer, de repositionner les uns et les autres dans un comportement plus serein. C'est-à-dire, vous vous souvenez, la crise anglophone, elle a commencé également le 22 décembre, de cette manière-là, en appelant le peuple dans la rue et en marchant aussi simplement. Et le peuple était impliqué, le peuple était dans l'action, très content de le faire. Mais aujourd'hui, ce même peuple ne comprend plus quelle est la direction qui a été prise. Du coup, de telles actions ne peuvent plus être acceptées au Cameroun. Ça, il faut le dire. Parce que on sait souvent quand est-ce que ça commence, mais rassurez-vous, on ne saura jamais quand est-ce que ça va finir. C'est pourquoi toute action de ce genre sera condamnée avec la dernière énergie au Cameroun. Toutes les personnes qui vont tenter de mettre le Cameroun en lambeaux, en sang, vont payer des pots. Donc, ils seront poursuivis. Non, docteur, dans le respect de la dignité humaine. Voilà. Merci. Ne finissez pas ça. Merci. Merci pour l'ajout. Monsieur Serge, je reviens toujours à ce que le docteur vient de dire. Un deuxième aveu. Voilà. Qu'il y a de crise sociale au Cameroun. Ça, c'est la vérité encore. Donc là, je suis d'accord avec vous. Pour une fois, vous comprenez. Mais le Cameroun, il y a une tension. Il y a le mozo. Ça crée une paralysie. Quand il y a la crise sociale, n'est-ce pas? Quelles sont les manières appropriées pour faire sortir l'État camerounais dans cette crise? Les actions sont en train d'être menées. Regarde la première. Non, attends, je vais vous dire, docteur, ce n'est pas d'appeler des gens pour dire qu'il y a eu dialogue, n'est-ce pas? Dialogue, c'est quoi par la définition? C'est pour parler entre Talk nous. Together. Vous comprenez? Mais quand vous venez pour dire qu'on ne discute pas ça, on ne discute pas, on discute ça et après, rien n'a été fait, ça ce n'est plus. Ce dialogue-là, c'était une mascarade. Vous comprenez? Ah, il y a eu dialogue. Ok, non, attends, c'est que vous appelez dialogue. Maintenant, nous, on sait que quand il y a une crise, de crise sociale, comme vous venez de définir, ce qui est bien de faire, c'est d'abord de trouver pourquoi il y a cette crise. Donc, on cherche à savoir pourquoi il y a cette crise. Et vous savez que le crise au Cameroun, c'est que les lois électorales sont très mauvaises. Donc, commence à les changer. Commence à laisser des Camerounais libres, n'est-ce pas, de voter des personnes et que leur voix, n'est-ce pas, soit comptée. Vous comprenez? Voilà des petites choses. Ce n'est pas grand-chose. Nous, quand on vient ici, on parle. Ce qu'on parle là, on parle pour l'amour de notre pays. Et c'est à tort que certaines personnes, malgré le fait qu'ils voient que ça ne va pas, vont donner l'impression que des choses sont bien. Non. Docteur, je suis encore content que vous avez encore passé aux affaires. Il y a le crise sociale. Si, ça, tout le monde le connaît. Donc, ce n'est plus la négation. Donc, je sollicite que vous dites à qui de droit que vraiment, il faut qu'ils cherchent des personnes qui peuvent aider Cameroun à sortir dans cette crise. Lorsque Barista le dit, c'est parce qu'on a souvent reçu certains de vos camarades ici qui disent que tout est beau, il n'y a rien. Non, on ne peut pas dire tout est beau avec la Covid-19. On ne peut pas dire tout est beau avec deux régions totalement fragilisées. Ça, il faut le dire. Ces deux régions fragilisées impactent
de manière indirecte le comportement des autres. Nous ne vivons plus bien parce que nous sommes harcelés par ces personnes chez nous. On a été obligés de les accueillir. Donc on ne peut pas dire que tout va bien. C'est de ça que je parle lorsque j'insiste sur la crise sociale. Alors du coup, il y a un ensemble de comportements que tous les Camerounais devraient développer. Simplement un comportement citoyen. C'est pas dans la rue qu'on va résoudre nos problèmes. Non. Ça, il faut le dire clairement. My reaction to that, I think I am not just a journalist, I'm a negotiator. And when I look at the word dialogue, it makes me laugh under the context which she's interpreting here. And I'm happy. She's the most honest CPDM person I've ever seen. Very honest. Yes. And I pray that they promote her to be in a position where she can tell the truth to the others. Yes, I appreciate that. Yes. And when we talk about dialogue, there are conditions that must be met. Those who are coming on the dialogue table, do they have the power to take decisions? If yes, good, that's dialogue. If no, that's monologue. Because I cannot be talking with you and I said, I need this done. I said, no, wait, hold on, let me go call my boss and find out if you accept. Then it is not dialogue. When we are coming to dialogue, the stakeholders involved, are they those people who cause the shot? If yes, then we are coming to resolve the problem. If no, if you call few leaders, political party leaders, civil society organizations, who are not stakeholders of the Northwest and Southwest crisis, and you expect that the crisis will be solved, how, if you ask Dr. Ye now, many people are misplacing regional elections and special status. If most of the party military are saying regional election is special status, it means that the whole of Cameroon has special status. I always say this. If you ask the definition and the context of special status, they will not tell you, but they will tell you it's a fallout from the dialogue. How does that implement? It doesn't go. So to me, we must use the word dialogue. It must be used in the right context. So the Cameroonian person will understand, if we have followed dialogue, one, you hold a strategic meeting with your team. Two, you do a situational analysis. Where are we now as far as this country is concerned? Who are the stakeholders involved in A, B, C, and D? In the North and Southwest country, who are the stakeholders involved? You identify them. Who are the stakeholders involved here? You identify them. Where is the appropriate for us to talk? Not Yaoundé. If not Boya, where can we go to Nigeria? It gives the same person, the opposite camp, that you have a sense of resolving this crisis. All the conflict in all internal conflict are resolved in the neighboring country. Even Sudan, as we speak. Sudan recently had a dialogue with the rebels at South Sudan. And they discussed, and 17 rebel groups decided to drop their arms and to form a unity government. They took that to South Sudan, which South Sudan fought for independence from Sudan. And they listened to a peace talk. So to you to resolve a problem like the North and Southwest crisis, even the social crisis, I'm happy she's saying that the system is failing. So when we look at this context, Doctor, thank you very much. Ok, merci. C'est l'heure du journal. Il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous irons à la chambre administrative de la Cour suprême où se déroule le contentieux des élections municipales. Vous le savez, le SDF a introduit une quarantaine de recours en annulation de ces élections dans plusieurs circonscriptions électorales. Tous les regards des acteurs politiques étaient également tournés vers la chambre administrative parce qu'elle doit se prononcer sur une requête qui a été introduite pour obtenir l'annulation de l'élection à Douala Premier. Quels sont les motifs de cette requête introduite par le mouvement progressiste et le SDF? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous ferons le point sur les premières décisions rendues par la chambre administrative. Nous ferons également le point sur cette série d'arrestations qui continue à être enregistrées. Des avocats dénoncent l'arrestation de leurs confrères à Bafoussam dans des conditions décriées. Ils parlent d'une disparition et du fait qu'ils n'ont pas connaissance du lieu où se trouvent leurs collègues. Pendant ce temps, c'est un préfet du Honkam qui adresse une mise en garde sévère au président de l'UMS, soupçonnant un deal entre le MRC et l'UMS à la suite des manifestations du 22 septembre 2020 à Bafam, dans le Honkam. Que s'est-il réellement passé? Quelle est la substance de cette mise en garde sévère du préfet du Honkam à l'endroit de l'honorable Pierre Kouemo? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, justement, dans quelques instants, le développement de tous ces titres, ce sera dans le 20h de Cédric Noufélé. Nous, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Dans la suite, Equinox Soir.
Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie du docteur Simon Tadjavis Maï, barista Kamalimen et le docteur Luison Essomba. Docteur Luison Essomba, ça sent pas bon, hein, ce on a appris là, du côté du Honkam, le préfet est Pierre Kouemon. Oui, on sait qui est Pierre Kouemon. Oui, c'est un monsieur que j'ai eu à côtoyer lors des matchs, pendant que Cosmos Dubam faisait la fierté du football camerounais. Il est venu jouer à Bafia. Et n'étant pas coach, il a commencé à faire les remplacements. Il m'a marqué. À faire les remplacements? Oui, à l'endroit du coach. Non, ça veut dire que le président du club, il a estimé que Bafia, Cosmos était en train de mener, il a estimé que c'est la stratégie du coach qui n'était pas bonne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le code de côté et il a commencé à faire les remplacements. Voilà comment ce monsieur, je tombe dans l'admiration de ce monsieur qui est, comment un président peut descendre du piédestal de son poste de président pour venir procéder au remplacement. Et voilà, il me manque. Il me manque également lors de l'installation du préfet de cette localité où il lui fait un rappel sonore en lui indiquant que cette ville ne se gère pas comme toutes les autres. Vous voyez, le maire qui est sur le plan technique de la décentralisation, une autorité en qui le préfet est la tutelle, donc le préfet assure la tutelle du maire. Ce n'est pas que le maire est le préfet le supérieur hiérarchique, non, mais le préfet assure la tutelle sur la mairie. Donc cela veut dire que si nous pouvons l'indiquer sur le plan technique, c'est-à-dire que le maire doit collaborer, doit respecter le préfet en tant que sa tutelle administrative. Or, quand nous voyons ce rappel à l'ordre, cela veut dire que c'est des rapports qu'il faut, qu'il faut vérifier, qu'il faut voir dans quelle mesure justement les pacifier. Parce que lorsque le maire ne s'entend déjà pas avec l'autorité des tutelles, cela veut dire que même sur la mise en œuvre de la décentralisation, il peut y avoir un certain nombre de problèmes, un certain nombre de blocages. Ok. Docteur Simon. Oui, malheureusement, hein, c'est pas. Moi, j'ai observé ce reportage avec beaucoup de dédain, de mépris, même à la limite, parce qu'il faut dire très clairement, ce ne sont pas des exemples à suivre. S'il faille faire un portrait sociologique de ce personnage, on va se rendre compte très clairement qu'il est très sombre. C'est quelqu'un de très violent, dans les propos. Non, on ne fait pas le procès de Pierre Kouemon. Voilà, dans les propos, non. Parce que le docteur Luison l'a très bien démontré au niveau de l'autorité administrative. C'est-à-dire celui qui couronne, celui qui est le chef qui a la tête, c'est le sous-préfet. Donc on ne peut pas comprendre qu'un individu, quelle que soit la fonction qu'il occupe, quel que soit l'argent qu'il possède, puisse agir de telle manière devant le sous-préfet, sous prétexte que Bafang n'est pas comme les autres régions. Non, c'est pas normal. Bafang n'est pas comme les autres régions. Bafang, c'est une région du Cameroun. Ça veut dire que Bafang doit se hisser, n'est-ce pas, doit se fixer aux réglementations en vigueur. Ça veut dire que comme le ministre de l'administration territoriale a dit pas de marge, ça veut dire que Bafang également est impliqué dans l'action. Ça veut dire pas de marge. Donc il ne faudrait pas qu'un individu, on ne peut pas prendre ce genre de comportement pour exemple, non. Le ministre de l'administration territoriale a dit pas de marge le 22 et que toute personne devrait être sanctionnée. Donc il ne faudrait pas qu'un individu sorte du lot et démontre le contraire ou alors donne l'impression que Bafang c'est un Cameroun à part entière, non. Et barista Kamwa, il a entre autres accusé qu'il existerait un deal secret de sous-traitance politique locale. Ce sont les expressions du préfet du Honkam. Et l'infraction c'est quoi? Il a un parti politique, n'est-ce pas? Il peut adhérer dans un autre parti politique comme il veut. Donc moi je crois que plutôt ce monsieur il fait peur, n'est-ce pas, aux personnes qui veulent que le RDPC prenne ce département. Moi c'est un brave monsieur. J'ai le courage, je lui félicite. Attends, je suis en train de parler, vous avez votre opinion de lui. Mais moi je vous dis, à ce qu'on lui reproche, n'est-ce pas, il n'a rien fait du mal. On voit, il y a RDPC et les autres partis politiques qui sont sous-traités, n'est-ce pas? Même au niveau du gouvernement, pourquoi des autres personnes ne les critiquent pas? Donc il faut laisser ce monsieur. Si il a des affinités avec MRC, c'est tout à fait bien.
Tout ce qu'on veut, c'est que le peuple... Voilà, il y a le G20. You understand? So nothing is wrong. C'est important de le souligner. Le problème n'est pas au niveau de la sous-traitance. Non. Le problème est au niveau du désir de pouvoir accompagner, de défier l'État. Le gouvernement en place. C'est de ça qu'il est question. Docteur, Yes. vous faites une erreur répétée. Moi, je ne trouve pas là où il y a un problème pour des Camerounais pour manifester. Vous comprenez? Du fait qu'il y a des droits qu'on a, des lois qu'on a signées, n'est-ce pas, des international treaties and covenants that Cameroon has signed and ratified, that permit us to express our political opinions. So I don't see any reason why they should stop people from demonstrating and to express their sentiments towards the government. Now, when you come and I would like to say this in French because Kwemo should understand what I'm talking about. Regarde, il faut avoir le courage, n'est-ce pas, pour parler à certains administrateurs qui pensent que leurs décisions, n'est-ce pas, c'est ce qu'on doit faire. Il ne prend pas en considération qu'il doit écouter le peuple. Donc moi, je trouve ce monsieur, vraiment, c'est quelqu'un qui est en train... Il est sociable, n'est-ce pas? Mec, nous ne sommes pas dans une jungle. Mec, nous ne sommes pas dans une jungle. Non, c'est parce que nous ne sommes pas dans une jungle, ça vous le savez. Non, vous avez commencé à critiquer ces messieurs et je vous dis oui, parce que plusieurs scénarios, on en connaît. Voilà de bons Camerounais. Voilà. Qui excitent les jeunes à la violence. C'est des bons Camerounais. Tadjavis, est-ce que pour vous, ce rapprochement, vous avez dit qu'il existe le G20, pourquoi ce rapprochement entre guillemets entre le MRC et l'UMS dérange l'autorité? I think Cameroonians are watching us and they should be educated, and we must be honest. He is operating under the Cameroon law, and which Cameroon has ratified other laws that still bind that law. The freedom 1990 multi-party politics gave room, and there is freedom of speech and expression, and we should not go against that. The law is the law, and when you criticize him for expressing his opinion, that's democracy. What's democracy? Democracy doesn't mean I share your view. I cannot share your view. I must share my own view, my own ideology that I feel is in conformity with the protection of the rights and the people in my locality, and that he's operating. Remember that the deal is an administrative authority sent by the head of state, but he is an elected official that understands the dynamics of his people. There's Cameroon is bijuria and bicultural, and he is operating under the cultural context. That's why BAFAN, as he says, it may not be the same applicable to like other divisions, like in FACO division, in Member division, in Widikum division. They have their specificity and they have their own cultural values that they respect. And so to say that he's operating against the law of Cameroon, or he's not supposed to do that, to me, we are preaching virtue and practicing vice. We must be honest here and tell Cameroonians the truth. Because in context like this, when you see someone exercising his sovereign right, and like an elected official talking on behalf of the people, he's not talking on behalf of himself. The deal was not elected. He is a vote holder. And when he says like that, and you say no, he's not supposed to say like that, we have the G20. When G20 comes and who endorse Obi and go against the people that say people who are marching an insurrection, who blames them? Everybody applauded. Coronavirus, the Minister of Public Health said no, people should not protest because of COVID-19. We saw bike riders supporting the ruling party. COVID-19 was it on break? Maybe Corona had a certain period when the CPT and government want to hold their own event, it goes on break. And when now it's an opposition, COVID-19 comes back. The same way we were put in sales of a 5-star but 15% inhabited was COVID-19 on break. I remember vividly a military general officer telling us that is not a center for coronavirus, you take off our masks. So I asked him, is COVID-19 on break? And the way he looked at me, he was not friendly. And I just have to exercise that right. The issue now is that we cannot be saying 1 + 1 is 2, then at the end of the day, when somebody wants to practice that 1 + 1 is 2, you say no, it's 11. At the end of who are we fooling? No, let's be honest. The facts are clear. There's a recipe looking to the truth speak for itself. If we put the cards on the table, you will see that in democracy, when you say you are going to Bepanda, I say I'm going to Mbopi. I cannot judge why. I cannot criticize you for going to Bepanda. I cannot criticize. I should just give you the force of argument, not the argument of force. We are now using the argument of force against the force of argument, and that is where we are getting things wrong.
Okay. Voilà. Search Allen. There is a very important question I want to ask Doctor. Is matching synonymous to violence? Because you keep saying that you incite people matching is not violence. No, violence means the use of force, maybe to destroy things, but when people come out and they are matching, la violence peut s'exprimer déjà par le refus du respect des institutions. C'est une forme de violence. Non, les institutions ont donné des principes clairs. Oui. Nous savons tous que le régime ou alors le ministre de l'administration territoriale a été très précis dans l'interdiction des marches du 22. Et on a affaire aux autorités camerounaises. Une fois que c'est clairement identifié, non, je vous en prie, une fois que c'est clairement identifié, il était question que les populations respectent. C'est ça qu'il est question. C'est seulement que je parle de violence. Parce que ces jeunes ont été manipulés, ces jeunes ont été instrumentalisés. Si. Non. C'est comme ça. C'est comme ça que vous commencez avec les jeunes, vous les instrumentalisez, vous les manipulez. Et lorsque ça dégénère, plus personne ne contrôle. Plus personne ne contrôle. Voilà comment ça a commencé aux autres. Non. Des personnes qui souffrent dans ces pays sont de jeunes. Non, ne parlons pas de souffrance. Ils sortent de l'école, ils n'ont pas de travail. C'est pas de ça qu'il est question. C'est parce qu'on souffre, on a faim qu'on devrait passer le temps à marcher. Vous le savez, on est dans un état de droit. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de comportements et de règles que nous devions respecter. Docteur Luison, ce qu'on veut comprendre, pourquoi ce rapprochement entre le MRC et l'UMS pose problème à l'autorité? Cela ne devrait du tout pas poser les problèmes. Il y a une liberté de mutualisation des forces. Les partis politiques de l'opposition peuvent s'accorder à mutualiser leurs forces, à mutualiser leur idéologie. Mais ce que c'est valable seulement quand c'est le RDPC, le G20, tout ça. Oui, c'est pourquoi je dis que comme c'est valable avec le RDPC, c'est aussi valable ailleurs, avec les autres formations politiques. Alors, ce que je voudrais relever sur le plan technique, parce que je sortirai d'ici, si je ne le dis pas, on pourra me taper dessus, parce que c'est extrêmement technique. Vous savez que le maire est élu pour un mandat de 5 ans, il est rééligible. Et les éléments qui peuvent stopper le mandat du maire, si le maire est à l'origine des actes portant atteinte à l'ordre public. Et vous savez que si ces actes portent atteinte à l'ordre public, le ministre de la décentralisation et du développement local peut prendre un acte interdisant d'exercer son mandat, je crois, de 3 mois à 3 ans. Mais s'il persiste dans la logique, justement, visant à porter atteinte à l'ordre public, le président de la République prend un décret qui le révoque de son statut de maire. Donc, voilà. Pour le cas ci, Pierre Kouemo est président d'une formation politique. Oui, bien entendu. Mais n'oubliez pas que... C'est le rapprochement, parce qu'on dit instrumentalisation des jeunes. Ce serait difficile. Regardez, secret de sous-traitance de politique locale. C'est j'allais autour. Sa posture de maire est difficilement dissociable de sa posture d'homme politique. Pourquoi? Parce que le maire a ceci que c'est une autorité de rapprochement, une autorité de proximité avec les populations locales. Vous voyez, au même titre que les hommes politiques. Parce que l'une des forces d'un homme politique, c'est se rapprocher du peuple. Alors, ça veut donc dire que dans le cas de l'espèce, si vous voyez le préfet lui faire une remontrance, c'est tout simplement en sa qualité d'autorité de commune municipale, d'exécutif communal. Ce n'est pas en tant qu'homme politique. Enfin, je l'imagine. Parce que quand ça touche l'ordre public, vous voyez... Non, il s'adresse. La correspondance est claire. Le préfet s'adresse au président de l'UMS. Bon, le président de la formation politique. Ça ne devrait non pas faire problème. Oui. Ça ne devrait non pas faire problème, tout simplement parce que... Il ne s'adresse pas au maire. Il s'adresse pas au maire. Il s'adresse au président de l'UMS. Mais comme il fait la précision au président de l'UMS, de l'Union des mouvements socialistes, oui. Je pense pour ma part que même en tant que leader de l'opposition, est-ce que ce statut vous donne le droit de porter atteinte à l'ordre public si éventuellement c'est interdit? Donc voilà aussi dans le sens où je voudrais aborder sur le plan technique. Et c'est de ça qu'il est question. En réalité, quoique autorité politique, cette autorité a l'obligation de respecter la stricte légalité pour ne pas entrer justement en contradiction avec ce qui est prévu, ce qui est en vigueur. Sur les leçons. Oui, fine. When I hear the word manipulation, it makes me cry. It makes me see that we are not there to develop the nation. The youth, the same thing, I'll go back to Mukawa Yannick, one of the secessionists who pendant le grand dialogue. Yes, he said, we were manipulated for the right reasons. And I want to say the youths are not being manipulated. They are manipulated for the right reason. Are they being manipulated that the electoral court is wrong?
Are you telling us that the electoral code, the fact is right? Are you telling us that there's no unemployment, so they are being manipulated that there is no unemployment, and we are there in what we locally call in English Shomenkam, or who don't have a job? Are you telling us that there are good roads, that we have good roads? Are you telling us that there's peace in North and Southwest region? Then, if that's manipulation, I think we must redefine the context of manipulation. Yes. We must be honest to redefine terms that we use, because regardless of how we use it, the facts speak for itself. If you go to equity, you must go with hand clean. And we cannot be using the word manipulation all the time when things are going wrong. I give you an example, Seychellen. When you go down to Moya or Lesoka, that was some few days ago, about six people were killed, all civilians. And do you mean to tell me that those people who were killed, who are all civilians, were manipulated? They were killed. So the military too were manipulated to kill those people? Nobody's talking about that. Nobody's blowing a whistle. But when it comes to the contrary, we start seeing manipulation. Manipulation in what context? How and why? So it's not. Are we saying that the Constitution gives provision for manipulation? Because in the provision, the Constitution says there's freedom of speech, freedom of expression, and democracy. You are telling them I'm using that freedom to tell you what that you say it's manipulation. How on earth can that be manipulation? I think we have to create a school to redefine words that are used on platforms, because it hurts. It hurts me. I am a youth. Serge, just picking up from what my brother is saying, I don't know if reminding people, not even telling them the truth, because the truth is visible. If reminding people of the truth is tantamount to manipulations. No. Please, why is it that when you people say your things which are all lies and you make people believe in them, you don't call them manipulations? Look, Doctor, we have an interest. The interest all of us have is that we should see Cameroon a better country. That's what all of us should work for. And for us to make Cameroon a better country, we must be very honest with the things we say. We must be able to reproach those who are reproachable and make recommendations on how the country should go ahead. Okay. Now, you will not come and tell youth who don't have work, and you remind them that it is your right under the treaties you've signed that the government should provide you work, and then you turn and say that because he said that it's manipulating the youth. See, Doctor, let me tell you something. The government tried to create so much trouble out of nothing. Because to me, if people wanted to march, they should not say that people will march. Voilà, une petite juste précision. Une petite précision, vraiment, je dis. Non, une petite précision. Pierre Kouemo est plutôt député à l'Assemblée nationale. Il a choisi d'aller à l'Assemblée nationale, le député de la nation. Oui, juste une petite information pour ajouter à ce qu'il disait. Je dis vraiment, on ne peut pas mettre de côté la théorie de la manipulation. C'est important de le souligner. Des jeunes, on ne peut pas aujourd'hui, sur un plateau aussi sérieux, dire le taux de chômage est élevé, la famine bat son plein, les routes sont... Non, vraiment. C'est faux. Je reviens. C'est pas ce que je parle. Si vous en priez, ne prêtez pas les mots, sinon je vous laisserai donner la réponse. Ou alors imaginez la réponse qui vous arrange le mieux. Nous sommes dans un contexte de développement. Nous sommes dans un contexte, c'est-à-dire un processus de développement. C'est-à-dire même les États-Unis ont un sérieux problème de chômage. Ça, vous ne diriez pas non. Vous ne pouvez pas au Cameroun devant des gens aujourd'hui, permettez que je termine, mettre le chômage en avant en disant... Parce que si on va même dans l'action concrète, on se rendra compte que l'État ne peut pas employer tous les jeunes Camerounais. Voilà. C'est pas de ça qu'il est question. Donc ne passez pas le temps à les tromper sous prétexte qu'ils ne font rien, ils n'ont pas de travail, sont dans l'oisiveté, et alors vous les menez dans les rues. Merci, non, merci. Il y a un dernier point, je vous en prie, il reste quelques secondes. Les leçons, en fait, du 22 septembre dernier. Chacun aura 30 secondes. Docteur Luison Issoumba. Oui, le chef. Je préfère que vous terminiez. Oui, le 22 décembre. Vous gardez la parole. Oui, c'est important. Parole aux dames. Oui, je crois que le 22 décembre a été. Septembre, pardon, restera un jour mémorable pour Maurice Kamto. Oui, ça, il faut le dire. Ouais. Parce que le 22 septembre traduit exactement le pourcentage qu'il a eu aux élections présidentielles. Ça montrait un homme qui pensait à un moment qu'il avait une certaine popularité, un homme qui pensait qu'il avait un ensemble de Cameroun, de partis politiques à son bord. Malheureusement, il a vu ce qu'il a vu. Il a vu cet échec, ce désastre se dessiner au soir du 22 septembre. Et dommage, je crois qu'il va devoir réfléchir par deux fois pour
posé, n'est-ce pas, pour organiser de telles actions dans le futur. Il s'est rendu compte que les Camerounais, les jeunes ne sont plus dupes. Il s'est rendu compte que les jeunes ne sont plus manipulables. Il s'est rendu compte que les jeunes ont pris conscience et savent exactement ce qu'il faut, quand il le faut et surtout comme il le faut. Tajavis, pour vous, le 22 septembre. It was a day where the value for respect of pressmen were taken down and respect for guns were uplifted. When I say I was well treated, I'm not saying that they respected the norms. I'm looking at the context of those of us who were treated in North and Southwest region as of how we were treated. Yaoundé. So you look at September 22, 2020 will go down in the annals of history that 72% of those who voted the president were frightened by 14% of those who did not vote the president. How on earth could 14% amass a certain level of security and shut down the town in left, right, center? September 22 will go down in the history that those who claim that they did win the election could not stand the test of time. Those who call those politics small political parties gave free ministers, CPDM sections committee, nightmare, and they mobilized. September 22 will go down in the annals of history that people have been locked up unjustly because of the right that they went to do their buying and selling under the pretext they were marching. September 22 will judge us as of what we did right and wrong, that we as a people were supposed to come together and allow people to exercise their sovereign rights. Yes, that day reminds me of the day that Cameroon showed the international community that they have no respect for the treaties, international treaties that they signed, especially when it comes to freedom, freedom of expression. You see, Cameroon has proven that it's a state where the military, the police and gendarmes can really frighten good-willing Cameroonians who want to tell the government how they feel. It is a day that Cameroon violated all the rights of Cameroonians. Voilà. Dr Luison Issomba, vous allez nous sortir notre citation de Mikhail Sergeyevich Gorbatchev. Non, pas Gorbatchev cette fois. Voilà. Mais je dirais tout simplement que un échec, cette marche qui est un échec, nous parle. Vous savez, un échec qui traduit le malaise profond du peuple camerounais. Et je pense pour ma part que les dirigeants ne doivent pas être aveugles, sourds, pour voir tout ce qui s'est passé, entendre tout ce qui s'est dit. Et un célèbre auteur disait ceci: sauvons l'État pour ne pas périr avec l'État. C'est donc pour dire aux dirigeants que si vous voulez justement qu'on sauve l'État, faites tout pour que l'État fonctionne bien et que le peuple, s'il est bien, si les conditions de vie des peuples sont améliorées, on va se foutre du président, on va se foutre du SG, on va se foutre. Tant qu'il y a des bonnes conditions de vie, vous pouvez faire 100 ans au pouvoir, ça ne va jamais intéresser le peuple. Donc, sauvons l'État pour ne pas périr avec l'État. Merci, Dr Luison Issomba. Merci à vous, Barrister Kamalimen. Thank you for coming. Tajavis, ça va depuis hier? Vous respirez? Ça va? Ça ne va pas, si ça va. Voilà, merci quand même d'avoir accepté notre invitation. Merci, Dr Simon. Voilà, merci. Bonsoir, Bafan.